Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous voyez pas, mais il me gratte les pieds en mode fais-moi monter, il aime trop les caméras. Et je t'ai dit bonjour. Bientôt la rentrée les refs. Ah, j'ai mis une ambiance de merde. Là, je vois dans le chat, j'ai mis une ambiance de merde. C'est bon, je suis dépulsé frérot. Let's go. Let's go. Putain. Let's go mon frère. On est toujours dans cette période estivale habituellement calme dans le rap français, où on a pu juste observer cette fameuse course au hit de l'été, au tube de l'été. Tous les artistes qui étaient à la recherche de ce fameux hit, et c'est pas forcément inintéressant d'écouter des hits, enfin du moins des morceaux qui ont pour vocation de plaire au grand public. Au contraire, ça peut même être cool en fait d'écouter ça, parce que en fait juste le plaisir d'écouter un son qui va parler à la masse et qui du coup va nous parler à nous aussi, et essayer de comprendre comment ils ont fait, quelles nouvelles recettes ils ont créées pour trouver un son qui va parler au grand public, c'est hyper fascinant, tu vois, d'écouter des trucs comme ça. Mais la réalité, c'est que depuis quelques années, faire un hit, ça se résume à resservir le même plat réchauffé. Mais il s'est passé quelques trucs pendant l'été. On a eu le projet surprise de Jungle Jack. Ça a fait énormément de bien de se dire, ben, on a un truc à écouter, même si assez redondant. En vrai, après plusieurs écoutes, ok, t'es chaud, mais il faut vraiment kiffer sa recette pour se dire, je vais manger un projet aussi long avec tout le temps le même morceau. C'était cool, c'était une belle surprise. On a eu Travis Scott avec Days Before Rodeo, et là, on a Damso qui avait annoncé quand même avant Travis, on va pas dire que c'est un vendeur de Travis, qui a annoncé qu'il allait upload salle d'attente sur les plateformes et quelques anciens sons. De ce que j'ai compris, il y a que 2 anciens sons qui ont pu être upload, mais en gros, ils bossent pour clear les samples, pour toutes ces conneries-là, pour pouvoir les mettre sur les plateformes, les autres aussi. Je trouve que c'est un hyper bon move de faire ça. Damso a toujours été transparent sur son parcours, et je préfère 1000 fois un artiste qui accepte son histoire plutôt qu'un artiste qui, par souci de direction artistique, va se créer un storytelling. Les fameux artistes qui suppriment des projets, qui suppriment leur passé, les fameux artistes qui suppriment tout leur feed Insta, photos de profil noir. Arrête frère, ils ont préféré se créer un storytelling que assumer leur histoire. Je comprends totalement, tu vois, qu'il y ait des trucs qui te gênent, que t'assumes plus trop les sons, mais ça fait partie de ton parcours. Et surtout, je vois pas en quoi garder des vieux projets, ça va te nuire. Tu l'as fait à une époque où, si tu l'as sorti, tu devais kiffer. Ça devait être une époque où t'étais sûr de toi. Si les gens, ils découvrent tes projets sortis l'année dernière ou cette année et qui kiffent, c'est pas parce qu'ils vont revenir 6 ans en arrière et qu'ils vont voir qu'en fait, t'étais flingué il y a 6 ans, parce que comme tout rappeur au début, t'étais pas forcément ouf, ils vont se dire ah ben non, mais plus jamais je l'écoute. Attends, il était aussi nul que ça. Plus jamais je l'écoute. Non, c'est important parce qu'en fait, même si les sons sont nuls, tu comprends la construction de l'artiste, par quoi il est passé, quelles sont ses influences, t'arrives à mieux discerner tous ces éléments-là. C'est même gratifiant de voir ce que la personne est devenue. Ouais, totalement. Bref, Damso a sorti salle d'attente. Je pense que ça va permettre aussi à certains de découvrir, parce que Damso, c'est un mec qui touche le grand public, mais pour la plupart, ça va juste leur permettre d'écouter des sons qu'ils ont bien aimés sur salle d'attente. Et moi, j'avoue que personnellement, il y a des sons que j'attends, comme Peur d'être sobre, des sons comme ça va vraiment me faire plaisir, ou mis à mort, qu'ils arrivent sur les plateformes de streaming. Donc, je trouve ça un peu con de faire pas une première écoute, mais une réécoute du projet. Parce que je pense que pour la plupart, si vous êtes là, vous connaissez les sons de salle d'attente. On va rien découvrir. Moi, j'ai déjà un avis bien tranché sur le sujet. Parce que dans le projet, on a Comment faire un tube, Ego et Brouillard, qui du coup sont les vieux sons de Damso, mais qui faisaient pas partie de salle d'attente. Et après, tout le reste, c'est salle d'attente. Je trouve que le morceau Comment faire un tube, il est éclaté. En fait, allez, pas éclaté, mais moi j'aime pas du tout ce son. Parce que, ok, son flow, la prod, l'univers qu'il y a dans ce son, très original et très plaisant. Sur ça, je comprends pourquoi on peut apprécier ce son. Mais, en fait, le concept qui lui aussi est original, mais d'expliquer comment faire un tube en le rappant ou le chantant, tu le vois comme tu veux, je trouve ça flingué. Je trouve ça trop nul. Moi, ça m'ennuie en fait. En fait, je le vis comme un magicien qui fait un spectacle et qui à la fin du spectacle, il m'explique comment il l'a fait. Non, pire, un magicien qui avant de faire son tour, il m'explique ce qu'il va faire. Hyper chiant. C'est comme si je te raconte une vanne, mais je t'explique la chute avant de te la raconter. Comme tout le monde, j'ai découvert Damso quand il a posé avec Booba sur Nero Nemesis. Ce qui fait qu'après, je suis allé sur Batterie Faible, j'ai pété mon crâne et je me dis, bon, mais je vais aller fouiller son passé. J'étais un Damsophile, hein, clairement. Et après, je vois que ce son, tout le monde en parle, tout le monde pète un plomb et moi, je fais là, bah non, non, c'est chiant. C'est un peu balourd comme démarche. Comment faire un tube? Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de but. Toutes les prods sur salle d'attente, il y a ce truc. T'as l'impression d'être sous LSD, sous drogue. T'as l'impression d'être sous l'emprise d'une mauvaise drogue. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et même dans sa façon de poser, comment il joue avec la mélo, avec sa voix. Il monte dans des notes, il redescend. Ça module énormément au niveau de ses mélodies. Et tout ça te crée cette immersion dans ce truc où t'as l'impression d'être sous l'île.
Ça, je trouve ça hyper fort. En vrai, il faut que tu rappes sans thème. Fais pas comme le DM, choisis une prod juste pour les scènes avec des basses. Ouais, je trouve ça nul de décrire, nous dire ce qui se passe. Je le dis souvent. Mais parfois, c'est mieux de le montrer que de le dire. Aimer quelqu'un, c'est mieux de le montrer que de le dire. Elle s'excite seule avec mon sexe sensible. Attends, là, je sais que je chaud. suis le seul à l'avoir extensible. C'est le 767ème boule que je kill. Basement. Ouais, les basses là, on dirait pas un peu les CTM, les basses qui sont utilisées dans la New Jazz, et les basses où on dirait qu'elles vomissent. C'est pas tout à fait la même, mais Damso précurseur. Sachez que ce n'est pas personnel envers Damso. Cet avis-là, je l'ai aussi pour mon artiste préféré, pour Jewel. Il a un son que je trouve très chaud, il y a des punchs de fou à l'intérieur, mais il a fait une démène un peu dans le même délire là sur le refrain, sur Fight Club. Par contre, il y a une punchline à l'intérieur. Vu qu'ils vendent que leur image, autant vendre la pochette sans le CD. Je leur souhaite une fin misérable, genre plus d'espèces XCB. Puisqu'ils vendent tous leur image, autant vendre la pochette sans le CD. J'aime pas sortir des freestyles. Pour moi, les freestyles sont des sons ratés. Enfin, faut bien justifier que celui-ci dure au moins 2-3 minutes. Fais sortir un bête de refrain, que les pétasses chanteront à 2 minutes. C'était pas nécessaire. Laisse tomber, j'ai pas d'idée, envoie le deuxième couplet. Rien ne va plus, dis le croupier. Non, Jewel. Non, Jewel. Carton jaune. Après, c'est mon avis d'auditeur relou. C'est comme quand il avait fait... Ouais, là, tu coupes. Ouais, machin. C'était sur... C'était RL. Voilà, c'est trop chaud. T'es pris dans le truc. Qu'est-ce que tu disais, chérie? J'ai rien écouté. Je suis parfois trop absent, j'ai les images, le reste est coupé. Dans ma tête, venez faire un tour de piste, mais quoi qu'il arrive, restez groupés. Ouais, voilà, t'as capté, exactement. Là, on coupe. Ok. Et cette partie-là, paf, on la met de ce côté-là. Comme ça, dès pourquoi que je vais reprendre... Vas-y, ça va déchirer, ok. Ça marche, on est parti. Que cette histoire commence sûrement comme elle aurait dû. Tu vois, il casse le rythme. Il ride sur la prod de début. Tu bouges la tête et d'un coup, il fait sa vanne là. Alors qu'il aurait juste fait un bon cut. Pour moi, c'est mieux. Bref, encore un stream où de base, je parle d'un artiste et je finis par parler de Jewel. Jewel au-dessus de Damso. Voilà, dealer. Revenons à Damso. Vous connaissez, vous, les sons Ego et Brouillard? Damso motherfucker, Damso PG, Ego. Plongé dans ma def avec un big stick bédo. J'rappais dans les caves au micro old school. Au-dessus de la pop, drap blanc cousse un gros pull. En vrai, je kiffe bien ce son. Je vois la femme comme un CD-ROM. Non, je peux pas l'écouter si elle est vierge. Me parle pas de drame, juste de chiffres ronds. T'inquiète, ils sauront à quoi. En fait, c'est le Damso que je kiffe comme ça. Damso, j'ai pas forcément besoin qu'il pose sur des prods trap bien vénères, des choses comme ça, mais j'ai besoin que ce soit crade dans la production. Je sais pas comment l'expliquer, mais le nouveau Damso qu'on a eu à partir de Lithopédion et ensuite sur Calf et Calf Infinity, le côté hyper produit, hyper léché, peaufiné, etc., je trouve que ça lui va pas. Je trouve que quand ça sonne un peu crade, un peu homemade, ça lui va beaucoup mieux. Elles veulent toutes faire voir forcément. On va voir ailleurs dans mon écosystème. Tu vois, c'est pas parfait, mais c'est ça qui le rend cool le son, je trouve. Toutes ces petites imperfections. Ça donne un côté plus naturel, plus instinctif à sa musique, que quand c'est hyper produit, hyper bien calibré, on sent plus une volonté de maîtriser sa musique plutôt que de vouloir transmettre quelque chose. C'est un peu con comme avis, c'est forcément bien quand t'améliores la qualité de production de tes sons, mais je sais pas, avec Damso, ça a pas marché sur moi quand, le côté hyper produit. Et ensuite, on a eu Brouillard en vieux son. Brouillard, je sais pas si je m'en souviens. J'ai plus le temps pour regretter, trop de problèmes, mauvaise graine, Damso. Ok, si, mais j'aime pas. Bon, vu que dans le chat, je vous parlais de This Is et de This Is Illa avec le projet rock, le projet que je me suis le moins pris de This Is. Il y avait un truc qui m'avait bloqué pour écouter ce projet, c'est qu'il y avait un son où il avait plagié Damso. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. La mort, la mort, la mort. Un énième son de Damso surcoté à la mort. Parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, il y a très peu de gens qui sont au courant en vrai. Là, je vais vous balancer une anecdote de fou, les frères, écoutez bien. Le son Festival de rêve de Damso, mais vous allez voir, hein, c'est complètement crazy. C'est une idée de malade. En fait, tu peux prendre le texte, commencer par le début et aller jusqu'à la fin, ou commencer par la fin et aller jusqu'au début. Là, les gars, je vous ai donné une anecdote, mais... Waouh, là je sais que demain Culture ils font un tweet. Le seul son que j'aime bien sur Salle d'attente, vu que moi je n'ai pas aimé comment faire un tube, c'est On n'est jamais mieux compris que par soi-même. Là j'ai rien à dire. La haine trop jeune à cause de judiciaire procédure. Peu judicieux jadis mais de fil en aiguille, je suis devenu un mec de haute couture. Je compte pas faire des sons qui buzzent comme tous ces losers. Je veux être écouté plusieurs fois par un qu'une seule par plusieurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça rappe frère. Ça rappe, je préfère écouter plusieurs fois par un que par plusieurs. Voilà
ça Damso. Après, je vous avoue que tout le reste du projet, j'ai pas du tout envie de l'écouter. Même là, pour l'occasion, oui, c'est vrai qu'on s'ennuie, mais c'est pas fou. Non, là, c'est du fanservice, c'est fait pour faire plaisir aux auditeurs qui apprécient vraiment ce projet. C'est pas pour moi. Moi, en fait, ce projet, je trouve ça cool et je trouve ça chaud dans le sens où on voit déjà que Damso a plein de qualités. On sent déjà qu'il est à l'aise, qu'il a cette volonté à rechercher sa propre musique, son univers, son esthétique. Donc tout ça, je trouve ça très intéressant. Mais pour moi, en fait, on est sur pas des versions ratées, mais des croquis de ce qu'il fera plus tard. Donc c'est aussi dans ce sens-là où c'est intéressant. C'est que tu vois le parcours, tu vois comment tout ça a commencé. Mais pour moi, en fait, on a juste des versions moins bien de ce qu'on a eu après. Par quoi on l'a découvert. Je connais déjà une meilleure version de lui-même. Donc pourquoi j'irais écouter ça? Hormis la curiosité. La curiosité, c'est qu'une fois. Pour moi, c'est juste ça qui est intéressant dans ce projet. Et aussi le fait que, je pense que ça, maintenant, on est tous au courant, mais le fait que dans Vagabond, il y a clairement le texte d'un futur plus grand hit du rap français. Et ça, c'est fou quand même. Ça aussi, tu vois, pour l'histoire, c'est hyper intéressant de se dire que, putain, à cette époque-là, il a écrit un son qui, des années plus tard, il va réutiliser le même texte et ça va devenir un des sons les plus streamés du rap français. Un tube qui pendant des années, on en a bouffé. Et ça te montre que la musique, le rôle des artistes, ça se résume pas à juste être un bon rappeur. Il y a aussi une notion qui est hyper importante chez les rappeurs, c'est savoir faire des choix. Si à cette époque-là, ça marche pas, c'est parce que le son... Il y a une phrase que je répète souvent, c'est faut faire le bon son au bon moment, il va être écouté par la bonne personne, relayé par la bonne personne. Et tout ça, en fait, ça va se passer plus tard dans sa carrière. Et ça aurait pas pu être avec ce son-là, selon moi, parce que on n'était pas forcément sur le bon son. On n'était pas forcément sur la bonne prod à ce moment-là. C'est pour ça que c'est une qualité toujours importante à souligner quand un artiste, ok, il y a des beatmakers, etc., qui sont hyper talentueux et hyper chauds derrière, mais il y a aussi l'artiste qui est capable de choisir la bonne prod sur laquelle poser. Combien de morceaux ont été gâchés parce qu'ils n'ont pas été faits sur la bonne prod? Bref, Vagabond qui nous a donné Mwakamoun. J'illumine, ennemi, imminent, pas de parole, pas de tête sur les lips. J'illumine, ennemi, imminent, pas de parole, pas de tête sur les lips. Et ça, je pense que du coup, il y a des gens qui vont le découvrir. Mwakamoun qui est juste un assemblage de plein de sons. Il avait fait un freestyle pour 10 heures. Je te laisse que le wifi. Je prends le réseau, je te laisse que le wifi. Au studio, je ne fais que du son. Au studio, tu ne fais que du bruit. Je prends le réseau, négro, je te laisse que le wifi. Au studio, je fais que du sale. Au studio, tu ne fais que du bruit. T'imagines à quel point il était pas inspiré à ce moment-là quand même. Il a juste collé plusieurs textes, il s'est dit allez c'est bon, on a un hit. Kalashi doit être là, waouh mais il écrit super vite. Et bref, le dernier truc que je voulais écouter, parce que là ça par contre je l'ai jamais écouté, il nous a balancé le premier son qu'il a enregistré à 16 ans. Ça m'a choqué gros, le son il est vraiment pas mal. Ah ouais? Bah vas-y let's go, on écoute ça. Je suis curieux en fait de savoir son premier son à 16 ans, de voir ce qu'il a fait. Je viens pas passer de messages ou juste parler de la vie. Je me trouve pas assez sage pour donner mon avis. Donc je suis juste de... Comment Désolé d'avoir des doutes, mais comment à 16 ans il a déjà la voix qu'il a maintenant? Il a pris en assurance, tout ce que tu veux, oui, mais il a déjà ce timbre-là. Ok, t'as mieux, etc. Mais notre voix change. T'écoutes le Dinos de quand il avait 18 ans, c'est pas la voix qu'il a aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression d'écouter des maquettes de lui, mais tu me dis ça a été fait pendant Batterie Faible, ou sinon ça veut dire que les projets genre Batterie Faible, etc., ils ont été enregistrés il y a longtemps. Mais c'est perturbant de fou. Avec ma souris clavier, je rajoute un bruit qui fait. Je suis ravi, je vois que ça donne, je rajoute un autre qui fait. Vous savez, avec ce que j'ai dit avant, vous savez très bien ce que je vais dire. Le vent qu'on appelle violon souffle, donne l'impression que personne souffre. C'est lourd là ce petit violon là. Quand c'est fait, il suffit de baiser d'un ton. Mais pour pas que ça s'ébruite, faut que tu mettes un préservateur. Drôle de doré. À 16 ans, c'était déjà un peu un détraqué. Il commençait doucement. La prod est cool, hein. Ça fait planer. Franchement, faire ça à 16 ans, quand tu sais ce que ça donne après, c'est impressionnant en vrai. De se dire que depuis tout ce temps, il a toujours eu ça en lui. C'est juste le bon son au bon moment, qui arrive aux oreilles des bonnes personnes et qui est partagé par la bonne personne. Et c'est juste, il lui manquait ces éléments-là, mais la matière, elle était déjà là. Après, je vais pas juger, enfin si, mais c'est pas un jugement genre méchant ou quoi. C'est un gamin de 16 ans qui fait un son. Donc oui, là aussi, j'ai le même truc de... et là, je rajoute des violons. Non, je vais pas changer mon discours. Ça me fait chier. Mais voilà, le flow, la voix, la prod, comment ça transporte. En fait, on était sur la version bêta de comment faire un tube. C'est un peu la bêta aussi de ce que deviendra Morose. Pas du tout dans le propos. Le propos, ça n'a rien à voir. Mais dans la forme un peu. Quand t'entends, tu vois, juste ce bout de prod, c'est pas la même mélo. On dirait pas... je suis tellement loin. T'as pas envie de le caler? Je suis tellement loin. C'est parti pour quelques heures. Le son a dû être produit par Dolpha, son ami d'enfance, parce que c'est avec lui qu'il a tout commencé plus ou moins au début.
Parce que tout le temps, surtout à cette période-là, mais aussi par la suite, même dans Calf, je crois, il en parle encore un peu. Il avait son groupe là, OPG, qui de base c'était à 2, avec Dolpha, ils avaient créé ce groupe. En vrai, on avait un autre son de lui à 16 ans. Peut-être c'est pas le premier, c'était peut-être un son pendant la même période. Il y avait un son qui était avec Dolpha justement. Je veux du cas jusqu'à en crever, mais l'abondance ne nuit pas au royaume des MIC que les OPG sont. La prod de Golemont en vrai. Désolé à Teyaba, hein, mais je crois que t'as rien créé. Là, tu vois, là, quand t'écoutes ça, là, ça ressemble au début d'un rappeur. À quelqu'un qui expérimente, qui découvre et qui fait pas forcément les bons choix, qui fait un peu de la merde. Là, oui, là, c'est crédible pour moi. L'autre, suspect. Et c'est pour ça, faut calmer là. Il va y avoir des damsophiles qui vont dire mais incroyable le son de Damso quand il avait 16 ans, c'est trop un classique. Pour moi, c'est des acteurs. Faut être un énorme acteur déjà pour dire que Salle d'attente, c'est incroyable. Enfin, je comprends, t'es un très grand fan de Damso et d'avoir cette partie-là, ça te crée une fausse nostalgie parce que c'est son début de parcours et donc t'as créé un attachement par rapport au projet. Ok, je comprends que t'écoutes. Mais si tu dis premier degré sans forcément l'écouter que il était déjà trop fort sur Salle d'attente, tu mens, frère. Tu mens. Il y a plein de rappeurs qui ont commencé jeunes. Non, c'est pas un révolutionnaire, Damso. Il a pas tout créé. Il a pas inventé le rap. C'est Nekfeu qui l'a inventé. Alonso, il rappait à 13 ans. Désolé, Alonso, à 13 ans, sur une phase B de Shabazz The Disciple, il broie Damso. C'est le premier à rapper parce que vous allez pas reconnaître sa voix, forcément, il l'avait pas muet. Je suis comme je suis, tu n'es pas de mon ni pas de ton pis. Mais que c'est pas la peine de gagner, sinon je te réduis en miettes. Tu me regardes travers mon tchatchou, c'est moi, j'ai pas ça. Comment dans le dit, tu dis, pas de blabla. C'est grave mignon en vrai. En vrai, c'est grave mignon d'avoir ce genre d'archives. Vous voyez ce qu'il est devenu Alonso par la suite quand même. Il a très rapidement été street dans sa musique, mais il est parti en couille le frérot. Là, il était hip-hop. Après, c'est devenu le rap. Il était plus proche de Benny B que de Booba. Là, j'y pense. À 16 ans, Chief Keef a fait Love Sosa et Chief Keef, à 16 ans, a influencé tout le rap. Est-ce que la prod, ça vous a fait penser à quelque chose? Parce que moi, ça m'a réveillé un élan de nostalgie d'un truc que j'écoutais quand j'étais ado. Parce que cette phase B, elle a été aussi utilisée pour un freestyle bouscapé. L'époque où j'étais heureux. L'époque où j'avais pas de problème. L'époque où le seul poids que j'avais sur les épaules, c'était mon sac à dos. Rien que ce générique au début. Le couplet Jazzy Bass. J'envoie des torgnoles de malade, pourtant j'ai pas lu de livre depuis Tom et Nana. Sur l'entourage ne parle pas de retour parce qu'on n'est jamais parti. Ça veut dire que tu t'en tapes, tu connais par cœur la discographie. Alors lui, il est devenu manager de PLK. Et puis si sa mère, nique sa mère, j'ai d'autres affaires. J'ai un entrepreneur. C'est pas qu'un scud, c'est pas qu'un air, moi c'est ma life, bébé. Où est fait de vrais amis, ma fille. Oh, les putes se retrouvent toutes seules. J'écris des rimes, j'envoie des torgnoles de malade. Et pourtant j'ai pas lu de livre depuis Tom et Nana. En fait, l'énergie que dégage ce freestyle, c'est trop chaud, frère. Ça manque. C'est filmé à l'arrache, il y a tout le monde, il s'ambiance. Le micro, il sature dès que tout le monde back. Ça tue, frère. Bien sûr que c'est pas un son que tu vas écouter comme ça sur Spotify. Tu vas être dégoûté d'avoir cette qualité-là. Tu vas dire, ah, mais le mix, pas top. Ouais, mais tu comprends pas. C'est pour faire penser au mixtape sur Datplif. Non, on n'est pas sur ça, mais juste l'énergie que ça envoie, frère. Sors du mordant de balade, rien la bonne drogue, il parle. Grosse pensée à nos proches pour qu'ils leur ne sont pas la veine sur le crâne. Théma, Jazzy Bass, il était tout blanc au début. Là, il s'est transformé en boubou. Il est devenu tout rose, miskin. Il a chaud, frère. On les bâtons dans les roues, mais on roule en char d'assaut. Quand je rappe, c'est comme quand je dégueule tout dans la barbe. Voilà, 2R qui a toujours rappé de la même façon, quoi. Il a commencé avec un flow, il a terminé avec le même flow. Si on veut être positif, 2R a su rester constant. Coustime pas mon équipage. L'entourage est des pirates de haute mer, mes primates de transfert. Le plus gros gâchis du rap français. Il a fait beaucoup de choses pour cette musique, mais le problème c'est que c'était un branleur. Je rentre en club en survêt, un rayon me surveille comme si j'étais sur scène, mon comité me suit. L'époque où Dean Barbigo se prenait pour Vust. Tu parles mais pourquoi tu le fais pas si tu sais le faire? T'énerver, piquer des miens, laisse-nous esquiver ce destin, on fait pas des mille et des cents en vendant des 10 et des 20. Attendez, je crois que je viens de capter un truc. On fait pas des 1000 et des 100 en vendant des 10 et des 20. Ah, pourtant la savonnette m'a pas glissé des mains. Ah. C'est assez évident de dire on fait pas des 1000 et des 100 en vendant des 10 et des 20. Mais en même temps, genre, cette version-là de l'histoire me plaît. On va donner les fleurs que FG mérite. Le son de Niro Alpha One. On fait pas des 1000 et des 100 en vendant des 10 et des 20. C'est une ref à FG sur son freestyle avec l'entourage. Vous me l'accordez? Vous me l'accordez? Ok. L'info me plaît, donc elle est vraie. Voilà. On va l'écrire sur Genius après, vous inquiétez pas. Et Alpha One, frère, t'es masque, il est devenu le dieu des bousillés de rap. Il est devenu le dieu de Allez-Bou. Et c'est pour quand l'attentat le 26 Les feux qui à la fin, tu vois, ils étaient déjà malins. Ils avaient déjà les codes de YouTube, le watch time. Les rebeux, vous aussi, ça vous fait chier quand il y a un rappeur nul qui dit un truc en Darija. En fait, je suis pas arabe, moi. Est-ce qu'il y a des arabes dans le chat? Est-ce qu'il y a des arabes
dans le chat et j'ai l'impression que t'es un peu le seul arabe. Attends, peut-être t'es pas tout seul, tout seul. Est-ce qu'il y a des fils d'immigrés dans la salle? Le stream là, c'est ma France. Mon saucisson, ma baguette, mon vin, mes Gaulois, mon minir. Bref, de base, on parlait de Damso. On fouillait son passé. De base, c'était ça notre objectif. En fait, ce qui manquait au Damso de 16 ans, c'est des choses à raconter. Il lui manquait d'être complètement drogué et alcoolique, d'être SDF et d'avoir poussé au suicide d'une meuf. C'est une dinguerie de dire ça. C'est pas normal de dire ça. Il était trop jeune, trop innocent, trop pur. Il était obligé de nous parler de comment le violon a arrivé dans ses sons. Non, parle-nous de sexe. Merde. Et après, on a eu le Damso dans OPG, son groupe, quand ça se prenait pour des Renois d'Atlanta, là. Attention, je vous préviens, le refrain est horrible. Retenez bien un mot, kilo. Développé, couché, assis, barilé, torse large, gros pectoraux, one to one, 100 kg. Tu vois, ça ressemble à des débuts de carrière. Bon, vraiment, là, on est parti en session van sur mon gobelet, là. Alors, sachez que je suis un énorme Yankee. Je suis allé à Starbucks, j'ai trouvé le verre joli, je l'ai acheté 20 balles. Il fallait que je le dise vite, sinon j'aurais pas été capable de le dire. Trace de sperme, mon toucher rectal, putain, t'en veux toujours trop. Toujours trop. Voilà, tu vas à la salle, tu pousses que d'un négro, t'es toujours gros. Voilà. Dégradé, Renoir, Nox ou crâne chauffe comme Nio. Voilà. Je baise une grosse pute chinoise, black and yellow. Voilà. Poséidon, pas plus haut que mes chevilles. Je suis sur la toile, négro, sur le poster. Tu sens que là, à cette période-là, 2014, il a du vécu, là. Il a des choses à raconter. Il y avait un autre son sur lequel il posait, en mode Damso qui chante. Je tirerai sur le premier qui osera toucher ma bitch. C'est pas ma go, mais c'est peut-être plus que ma bitch. Mais elle a su, c'est trop de négro. Elle a fait sa bitch. De toute façon, fais ce que tu veux, elle reviendra normal, c'est ma bitch. Mon boum, ça vient, ça part, ça revient, revient. Boum, c'est tellement comme ça que je le kiffe, Damso. Autant de douceur pour dire des trucs aussi crades. ça s'en va et ça revient. Ça fait des refs à clo-clo. Premier degré, je pense que si ce son bien produit, il sort maintenant, il peut fonctionner. S'entendre chez le voisin, je te ferai crier tellement fort qu'on retiendra ton orgasme comme une chanson populaire. Non, je veux pas qu'on s'allonge, je veux juste coucher. Le recyclage de texte, je veux pas qu'on s'allonge, je veux juste coucher. Je veux pas qu'on s'allonge, je veux qu'on couche. Mais bref. Merci Damso d'avoir toujours rendu ta musique disponible, de pas avoir supprimé, d'avoir rendu des trucs secrets. Il y a tout un bout d'histoire qui est hyper cool pour nous en tant qu'auditeurs parce qu'on peut faire des liens avec plein de choses. En fait, dans le projet d'OPG, il y a Dolpha, du coup, son ami d'enfance, qui faisait beaucoup de prod et qui va continuer de produire pour lui. Salle d'attente, c'était lui. Sur Batterie Faible, il va également avoir des prods dessus. Et aujourd'hui, Dolpha, il rappait du coup. Et il va beaucoup plus se concentrer sur le côté producteur. Je crois qu'il a sorti qu'un seul projet solo, Dolpha. Il a produit pour tous les Belges, Hamza, L'Heure du Commun, tout ce que tu veux. 93 mesures, par exemple, de Dinos, c'est Dolpha à la prod. Il y a aussi un son où c'est une prod d'Hamza. Il y a Swaga Guru. Et Swaga Guru, en fait, moi, je le prends comme un mec de leur, pas de leur collectif, mais de leur entourage qui a posé avec eux. Et je fais pas du tout le lien, en fait, en me disant, ah, mais c'est un mec que je connais qui a changé de blase ou des trucs comme ça. Et un jour, il y a le Bouska 1 heure de PLK qui sort et j'entends ça. Meilleur beatmaker du game en ce moment, Junior, DST, Swaga Guru. Et tu vois, moi je vois le motif et il dit Swaga Guru. Mais en fait, sur le moment, je capte pas que c'est une private joke. Il l'appelle par son ancienne blase quand il faisait du rap. Parce qu'en fait, le motif s'est pas mis à rapper des années plus tard quand il a fait un son par jour. Il rappait déjà avant. Et il rappait un peu comme La Fouine. Je suis un porc, salami, Maya. Quand je vous dis, il a des punchlines à la Fouine. Je suis un porc. Salami! Je flaire, on a l'habitude. Si t'es pas une grosse pute, voilà, dis-moi une petite pute. Là, venez pas me dire, on dirait pas La Fouine. Fais planer une tasse B, j'appelle ça Air France. Il manque juste l'intonation Fouini Pay et on est en plein dedans. Merci Damso. Je vais jamais réécouter tous ces sons-là, mais merci d'avoir rendu tout ça disponible parce que, ben, comme je l'ai dit, redit, il y a un bout d'histoire.